Dans la salle d'audience, elle sourit. Elle sourit ironiquement à la caméra et fit semblant d'être stupide pendant que les parents de la victime suppliaient le juge de la tenir responsable. Elle sortit du magasin d'occasion, couteau à la main, observant les alentours. Lorsqu'elle aperçut la mère et l'enfant, elle les suivit jusqu'au parking, puis elle passa à l'acte. Mais elle voulait que le monde pense qu'elle ne comprenait pas ce qu'elle avait fait, alors elle fit semblant d'être idiote. Cependant, lorsque les procureurs diffusèrent cette vidéo, montrant chaque seconde glaçante, les rires cessèrent. Elle s'excusa, mais il était déjà trop tard. Voici l'histoire de Bianca Ellis, la femme qui fit semblant d'être idiote au tribunal pour échapper à la justice, jusqu'à ce que la preuve vidéo soit diffusée. Le 3 juin 2024, à Homestead, dans l'Ohio. Rien ne semblait anormal. Les clients remplissaient les allées d'un supermarché Giant Eagle local, sans savoir que, juste à l'extérieur, quelque chose d'horrible était sur le point de se produire. Bianca Ellis, âgée de 22 ans, venait de sortir d'un magasin de seconde main voisin après y avoir volé un couteau. Mais ce n'était pas le vol qui choqua la communauté, c'était ce qui se passa ensuite. Une vidéo montra ensuite Ellis, marchant dans le supermarché, brandissant le couteau. Quelques instants plus tard, elle aperçut une femme quittant le magasin avec son fils de 3 ans, Julian Wood. Elle les suivit silencieusement jusqu'au parking. Ce qui se produisit ensuite fut soudain et dévastateur. Sans avertissement, Ellis attaqua. La mère cria à l'aide, mais il était déjà trop tard. Le couteau avait déjà frappé. Ready? Let me know when you're ready. Let's get him on the car. Here we go. All right, you ready? Ready? Julian fut transporté d'urgence à un hôpital voisin, mais il ne survécut pas. Les agents arrêtèrent Ellis dans les environs alors qu'elle marchait calmement vers la route, le couteau ensanglanté toujours à la main. Elle ne montra ni résistance, ni remords visibles. L'arrestation fut rapide, mais ce qui suivit fut une tempête d'incrédulité. Les détectives reconstituèrent les faits à l'aide des caméras de surveillance, des témoignages et des propres actions d'Ellis filmées en vidéo. Les procureurs décrivirent l'attaque comme ciblée et délibérée, l'accusant de multiples crimes graves, homicide aggravé, tentative d'homicide, agression aggravée, mise en danger d'un mineur et vol. Sa défense allait bientôt plaider le contraire. Miss Alice, Yeah. please raise your head. Where is it coming from? I just need to ask you a few questions. I need to make sure you understand them. Ma'am. Miss Alice. Lorsque Bianca Ellis entra dans la salle d'audience pour faire face aux accusations portées contre elle, elle se comporta comme si rien de tout cela n'avait de sens, comme si elle n'avait aucune idée de ce qui se passait autour d'elle. Elle sourit légèrement, parla à voix basse, et esquissa même un sourire narquois vers les caméras pointées sur elle. Le père de la victime de 3 ans supplia le tribunal, la voix brisée par les sanglots, implorant la justice et demandant à la juge de faire tout son possible pour s'assurer qu'Ellis ne soit jamais libérée. Really wish no bail, period, or extend it to the max limit possible that you can, at the very least. Just do whatever you can to keep this monster behind bars. Thank you, sir. Is there anything else you would like to say? That'll be it. Thank you, Your Honor. Quelques instants plus tard, la juge fixa la caution à 5 millions de dollars, garantissant de facto qu'elle resterait derrière les barreaux pendant toute la durée de la procédure. Ses avocats plaidèrent qu'elle souffrait d'une grave maladie mentale, la schizophrénie, et qu'elle ne prenait plus sa médication. Mais les images vidéo, la manière dont elle maniait le couteau, la traque de ses victimes, le calme affiché lors de son arrestation dressaient un portrait bien différent. En septembre 2024, le tribunal suspendit la procédure afin de déterminer si Ellis était apte à être jugée. Après plusieurs mois de traitement dans un centre d'État, les médecins conclurent qu'elle comprenait les accusations
et pouvait collaborer à sa défense. Tout était prêt pour l'un des procès les plus troublants qu'ait connu l'Ohio depuis des années. À mesure que le procès approchait, la défense se prépara à plaider la démence. Le ministère public, en revanche, se concentra sur l'intention et sur une vidéo glaçante qui allait bientôt dissiper toute illusion de confusion. Lorsqu'Ellis entra dans la salle d'audience, beaucoup s'attendaient à voir une femme brisée et repentante. Ce qu'ils virent à la place les laissa sans voix. Par moments, elle semblait distante, comme si les événements ne la concernèrent pas. À d'autres moments, elle feignait de ne pas comprendre les questions, marquait des pauses maladroites, haussait les épaules face à des accusations graves, tandis que les membres de sa famille pleuraient à quelques mètres de là. Mais tout cela changea lorsque le ministère public diffusa la vidéo de surveillance. La vidéo montrait tout. Sa marche dans le magasin d'occasion, la poursuite de ses victimes. Chaque mouvement était délibéré, chaque pas calculé. Lorsque la projection prit fin, la salle d'audience demeura silencieuse. Le 15 octobre 2025, après plusieurs heures de délibération, le jury rendit son verdict de culpabilité. This jury says that they duly find and impaneled as sworn jurors in this case do find the defendant Bianca Ellis guilty of all charges. Juror number 1, is this your decision? Yes. Juror number 2? Yes. Juror number 3? Yes. Juror number 4? Juror number 5? Yes. Juror number 6? Yes. Juror number 7? Juror number 8? Juror number 9? Juror number 10? Juror number 11? And juror number 12. All right, thank you. Le jury estima que l'acte avait été intentionnel, tout comme le juge. Le jour de la lecture de la sentence, la salle d'audience était comble. Les parents de la victime eurent l'occasion de s'adresser au tribunal. Ils supplièrent le juge de s'assurer qu'Ellis ne soit jamais libérée, déclarant que le souvenir des derniers moments de leur fils les hanterait à jamais et que la véritable justice ne serait rendue que si elle passait le reste de sa vie derrière les barreaux. Judge Russo, I ask you to do what's best for my family and the community, so she has no opportunity to commit these heinous crimes again. I'm asking you to give her the maximum sentence possible, life without parole. I hate you with every fiber of my being. You don't deserve a second chance. You don't deserve mercy. You didn't give my son any. You belong in prison where there is no chance of you getting out. The jury got it right. Judge Russo, I urge you to give her the maximum penalty without parole, so she has no chance of hurting another innocent soul like my sweet baby boy Julian. Ellis's expression changed, her smirk disappeared, and for the first time, she apologized. But by then, it was too late. I just want to say I apologize. I'm really sorry. Okay. L'expression d'Ellis changea. Son sourire moqueur disparut, et pour la première fois, elle s'excusa. Mais il était déjà trop tard. Le juge John Russo condamna Ellis à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Il reconnut les problèmes de santé mentale d'Ellis, mais affirma clairement que la vidéo démontrait une pleine conscience, une intention et une planification réfléchie. La famille Wood s'enlaça, les larmes aux yeux, dans un moment de clôture, mais non de paix. En prison, les rapports décrivent Ellis comme une femme calme et réservée, contrastant avec la femme souriante vue au tribunal. Son équipe de défense continue de souligner son état mental, mais pour le public, cette affaire reste un rappel glaçant de la rapidité avec laquelle une vie peut être détruite par la décision d'une seule personne. Pour la famille Wood, chaque jour est un rappel de ce qui leur a été arraché. Une vie, un enfant et un sentiment de sécurité qui ne reviendra jamais. Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous. Et si vous souhaitez voir davantage d'histoires de crimes réels, cliquez sur la vidéo suivante et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer les notifications pour être prévenu lorsque nous publions de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo.